Réveille-toi maintenant, active ton pouvoir intérieur et transforme ta vie. Bonjour âme voyageuse, sois la bienvenue sur Évoluer, un espace dédié à l'éveil de la conscience et à la redécouverte de qui tu es profondément. Si c'est ta première visite ici, fais comme chez toi. Et si tu chemines déjà avec nous depuis un moment, merci d'être là. Ta présence change tout. Reste jusqu'au bout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de cette traversée. Le voyage est le tien, mais ici, on avance ensemble. Allons, évoluer. Le chemin commence maintenant. Alors mes amis, ceci n'est pas juste une vidéo de plus, c'est un appel. Un murmure ancien qui traverse les murs du temps et te parvient aujourd'hui. Si ce message t'a trouvé, ce n'est pas un hasard. Il y a des choses qu'on n'entend que lorsque l'âme est prête. Et peut-être que tu l'es. Combien de fois as-tu ressenti ce vide étrange? Pas une tristesse passagère, mais quelque chose de plus profond, plus silencieux, presque existentiel. Une impression de ne pas être à ta place, comme si quelque chose d'essentiel avait été oublié ou retiré. La vie continue, les tâches s'enchaînent, mais au fond, il manque quelque chose. Ce sentiment n'est pas une faiblesse, c'est un signal, le symptôme de quelque chose de bien plus grand, l'écho d'un appel spirituel que beaucoup ignorent, mais qui insiste, qui persiste. Il est là pour te rappeler, tu n'es pas seulement ce qu'on t'a appris à être. Au cœur de cet appel, il existe des traces, des manuscrits anciens qui ne rentrent pas dans les cases du monde rationnel. L'un d'eux, couvert de mystères depuis des siècles, c'est le manuscrit Voynich, un livre sans traduction, rédigé dans une langue que personne n'a jamais su déchiffrer. Un autre, c'est le Codex Seraphinianus, une encyclopédie visuelle d'un univers parallèle, où plantes, créatures et symboles défient toute logique, mais parlent directement à l'âme. Ils n'expliquent rien avec des mots, ils activent par l'image. Et peut-être qu'ils n'ont jamais été faits pour l'intellect, mais pour éveiller quelque chose dans l'inconscient. Ce sont des miroirs d'une sagesse oubliée, des indices laissés pour ceux qui se souviennent encore de chercher. Et voici peut-être une chose que tu sais déjà, sans jamais avoir pu la formuler. Rien n'est un hasard, aucune sensation, aucune rencontre, aucune inquiétude. Tout ce que tu vis a un sens. Tu n'es pas tombé, ici par accident. Chaque fragment de ta traversée, même ceux qui font mal, font partie d'un dessin plus vaste, une carte dessinée, non pas par une force extérieure, mais par une intelligence subtile qui vit en toi. Certains appellent cela conscience supérieure, d'autres essence. Ici, on appelle ça la vérité. Oui, il y a une architecture sacrée dans ton existence, une géométrie invisible qui a organisé chaque aspect de ta vie. Et cette architecture, on ne te l'a pas imposée, tu l'as choisie. Pas avec ton « moi » rationnel, mais avec une étincelle en toi qui savait déjà. Une part de toi qui comprenait ce que tu aurais besoin de traverser pour t'élargir. Une intelligence qui a dessiné ta traversée dans cette dimension avec un seul but, te souvenir. Dans certaines écoles occultes anciennes, on parle des 7 étapes sacrées de l'âme. 7 mouvements intérieurs, comme des pelures de voile, que chaque être conscient traverse. Ces étapes ne sont pas des lieux physiques, mais des états de perception. La première, c'est le sommeil, quand on accepte tout sans questionner. La deuxième, l'inconfort, quand quelque chose commence à déranger. La troisième, le doute. La quatrième, l'éveil. La cinquième, la rupture. La sixième, la reconstruction. Et la septième, le souvenir. Lorsque tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu entres pleinement dans la présence. Peut-être que tu es dans l'une de ces étapes, peut-être que tu en as traversé plusieurs sans le savoir. Et c'est parfait comme ça. L'essentiel, c'est de continuer. Quand tu commences à franchir ces étapes, quelque chose change. Une fréquence s'active et tu entends l'appel de la conscience universelle. Pas avec tes oreilles, mais avec ta peau, avec tes rêves, avec ton cœur.
C'est comme si quelque chose en toi te poussait vers des endroits que tu as toujours évités, mais qui maintenant semblent inévitables. L'appel ne crie pas, il murmure, avec des synchronicités, des silences étranges, des sensations qu'on n'explique pas, mais qu'on ressent. On dit que, dans des plans au-delà de la matière, existe quelque chose que certaines traditions mystiques appellent le conseil des âmes. Une instance symbolique où des consciences se réunissent pour tracer des parcours, aligner des apprentissages, choisir des expériences. Pas un tribunal, un cercle de sagesse. Et là, on dit que tu as choisi. Pas la douleur, mais l'expansion. Pas la souffrance, mais le chemin qui pouvait te reconnecter à ton origine. Le but de ta venue n'était pas de survivre, c'était de te souvenir. Et ce souvenir a commencé quand tu es entré dans ce monde, un moment que beaucoup appellent naissance physique, mais qui est en réalité une traversée dimensionnelle, un portail. Tu as franchi des voiles, tu as temporairement oublié qui tu étais pour pouvoir vivre pleinement ce que tu étais venu découvrir. Et quand tu as ouvert les yeux pour la première fois, ton corps était neuf, mais ton être, ancien. Le cri de la naissance, c'est aussi l'écho d'un savoir qui se tait pour un temps, mais qui ne disparaît jamais. Et puis est venue l'enfance, un temps sacré où la barrière entre le visible et l'invisible était encore fine. Tu voyais plus qu'on ne t'a laissé garder. Tu ressentais des choses que les adultes appelaient imagination. Mais ce n'était pas de l'imaginaire, c'était de la connexion. C'était l'écho de ce que tu savais avant d'oublier. C'était cette lumière dans tes yeux qui ne venait pas de la télé, mais de l'éternel. Avec le temps, tout ça s'est estompé. Le monde a commencé à te modeler, à t'éteindre, à te reprogrammer. Et le plus tragique, ce savoir a été caché, délibérément. Il n'a pas été perdu, il a été dissimulé. Des bibliothèques entières ont été brûlées, des écrits censurés. Des manuscrits comme le Voynich, comme le Codex, ont été réduits au silence. Non pas parce qu'ils ne faisaient aucun sens, mais parce qu'ils en faisaient trop. Le pouvoir du souvenir a toujours été la plus grande menace pour ceux qui veulent contrôler. Et qui sont ceux qui cachent ? Ce sont les systèmes, les institutions qui portent des masques de vérité, des religions qui ont oublié l'esprit, des gouvernements nourris par la peur, des écoles qui enseignent à oublier. Tout a été conçu pour t'éloigner de toi-même, pour que tu ne réalises jamais que tu as déjà tout en toi. Mais même avec tout ça, il existe des chemins de retour, des pratiques spirituelles simples qui ne demandent ni temple ni intermédiaire, peuvent réactiver ce qui dort. La première, c'est la méditation. Pas comme technique, mais comme état. Se taire, se vider, revenir au centre. Parce que le vide, ce n'est pas le néant, c'est l'espace du vrai. Une autre porte, c'est l'observation des rêves. Les rêves ne sont pas des déchets mentaux. Ce sont des messages codés, des fragments de réalité parallèles, des symboles, comme ceux du Codex Seraphinianus, qu'on ne traduit pas, mais qu'on intègre. Chaque rêve détient une clé. Et vient alors l'intuition. Cette voix qui chuchote avant que la peur ne hurle. Cette boussole qui n'a pas besoin de carte. Quand tu apprends à lui faire confiance, tu empruntes des chemins que la logique ne t'aurait jamais montrés. Parce qu'il existe une sagesse dans l'invisible qui ne se révèle qu'à ceux qui osent faire confiance. Et voilà la vérité ultime, tu es éternel, le lumière, créateur, Ris. Pas comme une métaphore, mais comme une puissance réelle. Tout ce que tu projettes, tu construis. Tout ce que tu crois, tu manifestes. Tu n'es pas un reflet, tu es la source. Alors, voici ton appel. Réveille-toi, mais consciemment et avec puissance. Ne fuis pas l'obscurité, allume des lumières, n'attends pas qu'on t'autorise. Souviens-toi de qui tu es. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu as besoin de te rappeler, de te relever. Parce que chaque âme qui s'éveille dérange tout un système fait pour maintenir les autres endormis.
Si la vidéo t'a plu ou t'a touché, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et bien sûr, abonne-toi. Parce que ce message n'est pas le mien, il est le nôtre. Et il doit circuler. D'autres sont prêts, mais ils ont besoin d'un souffle, d'une étincelle. Peut-être que cette étincelle, c'est toi. Ce que tu cherches te cherche, mais il attend que tu te souviennes que la lumière, c'est toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.